Bonjour mes amis. Contrairement à l'hyperthyroïdie où tout l'organisme fonctionne en accélération à cause de la production excessive d'hormones thyroïdiennes, ici dans l'hypothyroïdie, c'est la production d'hormones thyroïdiennes qui est insuffisante et qui se traduit par une sorte de mise au ralenti de certaines fonctions de l'organisme. C'est que nous allons voir au cours de cette émission. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba et partager la vidéo. La thyroïde est une glande en forme de papillon située à la base du cou, constituée de deux lobes reliés par un isthme. Elle est placée sous la paume d'Adam et à l'état normal et n'est pas palpable. La thyroïde sécrète des hormones indispensables à la santé. Elle fabrique des hormones thyroïdiennes dont les principales sont la T3 qu'on appelle triiodothyronine et la T4 qu'on appelle la thyroxine, hormone de réserve produite en plus en grande quantité que la T3. Ces hormones sont libérées dans le sang pour permettre de réguler le fonctionnement de nombreux organes. D'abord comme accélérateur de métabolisme de l'organisme au niveau de la croissance osseuse, du poids et de la taille. Il contrôle la thermorégulation, c'est-à-dire qu'il contrôle la température corporelle, la sudation, la stimulation de la consommation d'oxygène des tissus, mais aussi dans la transformation de graisse et de sucre. Le rôle dans la digestion, le rôle dans la régulation de l'humeur et régule le rythme cardiaque, contrôle l'énergie musculaire, etc. Par ailleurs, la synthèse de deux hormones, la T3 et la T4, est régulée par deux structures situées dans le cerveau, contrôlées directement par l'hypophyse et l'hypothalamus via une autre hormone de stimulation, la TSH. On parle de l'hypothyroïdie lorsque la glande thyroïde sécrète une faible quantité d'hormones ou une absence de production d'hormones thyroïdiennes. Dit autrement, l'hypothyroïdie se caractérise par une baisse de la sécrétion des hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4, basse, et la TSH augmentée ou haute. Selon les spécialistes, l'hypothyroïdie est rarement congénitale. Elle est le plus souvent acquise sous l'action de divers facteurs et causes. Très fréquente chez la femme, surtout passé 45 ans. Une cause exacte de l'hypothyroïdie n'est pas connue, mais il existe des facteurs de risque identifiés. Il est pensé à la thyroïdite subaiguë qui se guérit seule et la thyroïdite chronique dite d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune qui était décrite par un japonais, M. Hashimoto, est une hypothyroïdie caractérisée par une déficience du système immunitaire. C'est-à-dire que ses propres anticorps attaquent la thyroïde et l'empêchent de fonctionner normalement. Il y a après l'accouchement, on peut développer une hypothyroïdie chez certaines femmes. On évoque aussi le stress. Par le stress, la thyroïde peut s'épuiser ou s'épuise, d'où moins de fabrication des hormones. Il y a aussi des causes iatrogènes. Les gens qui sont traités pour hyperthyroïdie, il y a la chirurgie. Les gens qui se font enlever une partie ou la totalité de la glande. La radiothérapie pour traiter le cancer de la région de la tête et du cou. La prise de certains médicaments de type les antipsychotiques ou les médicaments contre les maladies cardiaques peuvent aussi créer ou engendrer l'hypothyroïdie. La carence en iode dans certaines régions du monde. L'atrophie de la glande quand on a une petite thyroïde. Cela étant, les sels qu'on utilise aujourd'hui dans nos cuisines sont riches en iode. L'iode qui est indispensable au fonctionnement de la thyroïde. Les symptômes de l'hypothyroïdie ont tendance à se développer lentement et varient d'un individu à l'autre. Son dysfonctionnement retentit sur les grandes fonctions de l'organisme. Au fait, presque tous les systèmes neurophysiques s'effondrent. On observe une fatigue ou une asthénie constante, une frilosité, c'est-à-dire avoir froid
en plein été par exemple, une prise de poids, un ralentissement psychique avec humeur dépressive, une constipation ou un ralentissement prononcé du transit, une peau sèche avec perte de cheveux, etc. Parfois, présence des œdèmes au niveau des membres inférieurs, une perte de mémoire. Il est aussi observé une faiblesse musculaire, des courbatures, des raideurs, des douleurs articulaires, parfois des crampes. Les menstruations irrégulières, voire aménorrhées, car tout est au ralenti. Une lenteur de la parole, une fréquence cardiaque lente et parfois la présence des syndromes de canal carpien au niveau de main. Lorsque la thyroïde fonctionne au ralenti, elle produit moins d'hormones et les organes sont donc moins stimulés. Ils fonctionnent et aussi au ralenti. Cette pathologie se déclare le plus souvent, surtout chez la femme après 50 ans. Le diagnostic est tout d'abord posé à partir d'une prise de sang qui vise à doser les quantités d'hormones thyroïdiennes circulantes, la T3, la T4, mais aussi la TSH, dans le but de déceler une éventuelle anomalie dans la production, suivi d'examens complémentaires, l'échographie du cou, à la recherche d'une présence de nodules solides ou liquides. Une ponction cytologique peut être demandée ainsi qu'une scintigraphie peut être aussi demandée. Cet examen consiste à injecter par voie veineuse un produit opaque, radioactif, afin de détecter les nodules. Le médecin spécialiste de la thyroïde s'appelle endocrinologue, qui est le médecin spécialisé pour des maladies de glandes sécrétant les hormones. Comme je vous ai dit dans l'autre émission, souvent ils sont associés pour poser les diagnostics avec les radiologues, les cardiologues et l'ophtalmologiste. Le but du traitement dans les cas d'hypothyroïdie est de redonner au corps une hormone naturelle qui s'appelle la thyroxine, qui se prescrit selon le résultat du dosage de façon progressive. De quelques jours à quelques semaines, le patient retrouve la forme. Cependant, il faut régulièrement surveiller pour ajuster le taux de ces hormones. Cette hormonothérapie synthétique, les lévothyroxines, est le seul traitement actuellement qui remplace les hormones thyroïdiennes manquantes. Et ce traitement est à prendre tout au long de la vie. On peut avoir des complications si la maladie n'est pas traitée pendant une longue période. Elle peut entraîner un goitre, elle peut entraîner une obésité, une infertilité, des maladies cardiaques, la dépression et les dysfonctionnements de la mémoire. Le meilleur moyen de prévenir l'hypothyroïdie, c'est le dépistage. Les femmes en particulier de plus de 45 ans devraient faire contrôler régulièrement le taux des hormones thyroïdiennes. Une alimentation équilibrée garantit un apport suffisant d'iode pour que la thyroïde fonctionne correctement. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tétela que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon plat composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.